C'était juste une parenthèse. Alléluia. Dieu dit, en continuant, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Trouver ici, comme j'expliquais il y a 2 jours, trouver ici veut dire que tu as vu une femme, tu t'es posé des questions, est-ce que celle-ci, ma vie peut donner avec elle ou ma vie ne peut pas donner avec elle? Pareil pour un homme, pareil pour une femme. Tu as vu un homme, il est venu vers toi, tu as dit, est-ce que celui-ci, ma vie peut donner avec lui ou ma vie ne peut pas donner? Maintenant, tu rentres chez toi, tu réfléchis, tu pries, tu interroges Dieu, tu questionnes Dieu, tu commences à mettre des toisons, tu commences à enquêter. Ça prend du temps avant qu'elle devienne ta femme. Celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. C'est-à-dire, tu as vu, tu as réfléchi, tu as questionné Dieu, tu as interrogé Dieu, Dieu t'a montré, Dieu t'a fait voir, Dieu t'a dit, vas-y prendre. C'est ça, la femme qui a, c'est ça, la femme que l'homme a trouvée. C'est elle qui porte en elle le bonheur. Toutes les femmes ne portent pas en elles le bonheur. Il y a des femmes qui détruisent les hommes. Il y a des hommes qui détruisent des femmes. Ça, c'est clair. Il y a des femmes, tu l'épouses, tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie, tu vas aller en pleurant. Et là, j'ai toujours dit, ce ne sont pas des femmes naturelles, ce sont des démons incarnés. Il y a des hommes, tu l'épouses, tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie, tu vas pleurer. C'est eux que j'appelle des hommes, ils ne sont pas normaux, ce sont des démons incarnés. Aujourd'hui, les gens pensent que quand ils entendent telle personne a de l'argent, telle personne est riche, telle personne a ceci, vraiment, son épouse est heureuse. Qui vous a dit? Qui vous a dit que son épouse est heureuse? Vous savez ce qui se passe là-bas dedans? Vous savez ce qui se joue là-bas dedans? Vous savez les horreurs que cette femme vit là-bas dedans? Je vais vous expliquer en passant. Il y avait un couple comme ça, c'est une famille, cette mère vit toujours du côté de mon pays, à Bonaprison. Bien, la femme était bien, les enfants bien, l'homme bien. Mais un jour, c'est leur petite fille de 16 ans qui sort des escaliers, qui sort de la maison, elle prend les escaliers, elle arrive dans la cour. Elle commence à crier. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et c'est elle qui dit au gardien, est-ce que tu sais que tous les matins et les midis, on mangeait des excréments? On mangeait des caca, on mangeait des excréments. Et papa et maman nous font manger cela. Ils disent que tout ce que vous avez comme richesse là, voilà. Vous savez ce que ces gens riches mangent? Il y a des vrais riches, hein? Mais ces riches-là qui ont des richesses composées, ces riches qui ont des richesses que c'est le diable qui a fabriqué, leur a donné. Vous regardez seulement leur gloire, vous regardez seulement leur richesse. Vous savez que tout cela est tellement conditionné par des poisons. Manger les excréments, faire l'amour à son fils, faire des choses bizarres à sa femme, bien à son mari, c'est-à-dire des choses horribles, vendre certains membres de la famille, tuer des amis, causer la mort partout où vous passez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne vous laissez pas impressionner, influencer, intimider par ces gens qui ont de l'argent là. C'est de la, la Bible appelle ça de la richesse pourrie. Vous voulez qu'on vous parle comment? Les femmes, ne dites pas toujours ha. Le ha là peut être ton dernier ha. Après, c'est la mort. Posez-vous toujours des bonnes questions. Vous les hommes, posez-vous toujours les bonnes questions. Ne dites pas ha. Le ha là peut être ton dernier ha. De la souffrance à la mort. Et puis, on t'enterre, tu pars. Alléluia. Oui. Il y a 3 types de personnes. 3 types, on rencontre toujours 3 types de personnes sur notre chemin. Un homme peut rencontrer 3 types de personnes sur son chemin. Une femme va rencontrer 3 types de personnes sur son chemin. 1. Les escrocs. Les escrocs.
tu vas trouver des femmes escrocs, tu vas trouver des hommes escrocs. La deuxième catégorie de personnes, tu vas trouver des trafiquants. Des trafiquants. Des femmes trafiquantes, des hommes trafiquants, des hommes qui exploitent les autres. Tu vas trouver un homme, tu vas trouver une femme, mais c'est surtout les hommes. Surtout les hommes. Il exploite la femme physiquement, il exploite la femme également spirituellement, à cause de ses œuvres et de ses pactes sataniques. Ensuite, la femme lui fait des enfants. Lui, il vend des enfants, il les tue dans sa magie, il les tue dans ses pactes sataniques. Quand les enfants meurent, la femme qui est innocente, elle se dit, ah, l'enfant est encore mort, on va seulement enterrer. Or, c'est celui qui est son mari là, qui est en train de tuer les enfants. Vous allez trouver qu'à 90%, c'est les hommes qui le font. Les femmes le font, je crois, à 5%. Alléluia. Ce genre de personnes, c'est des gens qui vendent, c'est-à-dire, ils vendent leur femme à la fin. Il a utilisé la femme, il a exploité, à la fin, il vend la femme. Il épouse une autre. Quand il le fait, aussi, parfois, la femme est enceinte, mais elle constate qu'à chaque fois qu'elle est enceinte, bah, le fœtus meurt. À chaque fois qu'elle est enceinte, fausse couche. À chaque fois qu'elle est enceinte, fausse couche. Elle se dit que, ah, peut-être que... Et le salopard, qui sait que c'est lui qui est la cause, il dit, ah non chérie, laisse, il console, il t'achète un bon bijou, il t'achète une grosse voiture, il te donne un voyage pour l'Europe. Oh, c'est le connard, c'est lui le vrai diable à côté de toi. Madame, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. D'autres même, la femme accouche, mais à cause de ses pactes sataniques, il sodomise les enfants. Il abuse des enfants. D'autres même, ce sont ses petites filles. Quand madame n'est pas là, sa femme n'est pas là, c'est sa petite fille qui prend et sa petite fille commence à lui faire la fellation. La petite fille commence à sucer son sexe. À cause quoi? Des pactes du diable. J'ai dit que c'est les hommes qui le font à 90%. Les femmes le font à 5%. Et la troisième catégorie de personnes qu'on trouve, ce sont les hommes vrais. Des hommes vrais. Quand il vient vers une femme, il est vrai, il est sincère. Mais de nos jours, ils sont devenus rares. Dans ce 21e siècle qui tire vers sa fin, les vrais hommes sont devenus rares. Les vraies femmes sont devenues rares. Tout ce que vous voyez, en majorité, c'est de l'escroquerie, l'amour de façade, le baratin de façade. C'est juste pour exploiter, c'est juste pour escroquer, c'est juste pour abuser, c'est juste pour utiliser la femme et puis la jeter. Les vrais hommes, sincères, vrais, qui aiment les femmes, on ne les trouve plus. Ils sont rares. Je vous dis la vérité, ils sont rares. Mais vous allez voir, les femmes sont tellement bêtes dans leur tête que lorsqu'elles voient quelqu'un bien habillé, bien mis, bien, je dis même que personne n'est laid. Ça dépend de ce que tu veux. Personne n'est laid. La femme, dès qu'elle voit quelqu'un là, bien parfumé, bien habillé, bien beau là, marchant ceci, avec une clé, bien rasé, elle commence à aimer. Vous aimez quoi? C'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Vous êtes attiré par tout. Vous êtes attiré même par le diable. La Bible dit que le diable est parfait en beauté. Vous êtes attiré même par le diable. Vous embrassez même le diable. Vous dites, ah, le gars là, il est mignon. Le gars là, il est beau. Le gars là, il est métis. Le gars là, il est brun. Écoute-moi les réflexions des femmes adultes. Écoute-moi les réflexions des femmes qui se disent les femmes adultes, les femmes matures. Ce sont des comportements des gamines. Ce sont des comportements des enfants. Mes chères dames, attention. Je disais donc que sur ton chemin, tu vas croiser 3 types de personnes. Des escrocs, des trafiquants et des vrais. Mais en majorité aujourd'hui,
À 99,99%, tu vas trouver des escrocs et des voleurs, des trafiquants, des gens qui exploitent les femmes. Les vrais hommes sont devenus très rares, excessivement rares. Alléluia. Alléluia. Donc, madame, quand tu es mariée à un homme qui ne craint pas Dieu, je dis même qui ne craint pas Dieu, parce qu'il y a même des chrétiens, ils croient que étant chrétien, c'est suffisant. Tu peux être chrétien, mais tu ne crains pas Dieu. Ta foi est douteuse. C'est la crainte de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas la foi en Christ. Tu peux avoir la foi en Christ, tu restes le même homme crapule. Tu restes la même femme crapule. Tu peux avoir la foi en Christ, tu peux être en Christ et être le même démon que tu as été il y a 10 ans. À ta foi, ajoute la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait la différence. C'est la crainte de Dieu qui fait la différence. Ce n'est pas la foi en Christ. La foi en Christ, oui, la crainte de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Madame, pose-toi des questions toujours. Pose-toi toujours des bonnes questions et pose des questions à Dieu. Tu vas éviter d'être surprise. Tu vas éviter d'être dans des sales draps. La majorité des hommes aujourd'hui sont dans des sectes pernicieuses. Je dis que la majorité. Je dis la majorité à 98% sont dans les sectes pernicieuses. Même dans l'église, il y a des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu étant en Christ qui sont dans les sectes pernicieuses. Oui, il y en a. Donc méfiez-vous, madame. Alléluia. L'homme a le devoir de protéger sa femme. L'homme a le devoir de protéger sa femme. C'est sa responsabilité. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. En tant que chef de la femme, il est de la responsabilité de l'homme de protéger sa femme. Quand la femme ne se sent pas protégée, toi-même l'homme, tu n'es pas en paix et tu n'auras jamais de paix. Quand la femme se sent protégée, laisse-moi te dire mon frère, tu seras en paix et tu auras constamment de la paix dans ta maison. À quel niveau donc l'homme doit protéger sa femme? À quel niveau? Il doit protéger sa femme de sa maman. Parce que constamment, les belles-mères, la maman du mari, fait toujours tout pour s'immiscer dans le mariage de son fils. Son fils est déjà marié, mais elle prépare constamment pour son fils. N'en parlons plus alors si le fils vit dans la même maison que sa mère. Alors que le fils est déjà marié. Or que la maman doit donner l'espace à sa belle-fille pour prendre soin de son fils et pour prendre soin également d'elle. Mais vous allez trouver des belles mamans qui prennent la fille, la femme de son fils, elle met complètement de côté et elle se comporte comme étant la femme de son fils. Elle fait à manger à son fils, elle vient même dresser le lit conjugal de son fils. Elle veut tout savoir, elle veut tout contrôler dans la vie de couple de son fils. Et vous allez voir d'autres hommes mariés qui donnent tout le pouvoir à leur maman. Non, c'est ma maman qui m'a accouché. Si c'est ta maman qui t'a accouché, il ne fallait pas te marier. Non, c'est ma maman qui m'a accouché, je lui dois du respect. Non, mon frère, tu n'as pas encore grandi. Tu es encore un bébé. Tu dors encore dans le jupon de ta maman. Tu n'es pas grand. Quand tu prends déjà une femme, tu dois la protéger et tu dis à ta maman, maman, j'ai déjà une femme, laisse que c'est elle qui me fasse à manger. Maman, n'entre plus dans ma chambre, j'ai déjà une femme. C'est ça un homme. Pas que tu es marié, mais c'est ta maman, en tant qu'homme là, la maman du mari, qui veut dresser le lit de son fils, qui conseille son fils sur tout, qui dit tout à son fils, qui donne les directives à son fils. Et c'est ce que sa maman lui dit, que le salopard vient mettre en pratique sur son épouse.
Mon frère, tu n'as pas encore grandi si tu te comportes comme ça. Tu n'as pas encore grandi. Tu es encore un enfant. Tu es encore un gamin. La raison que tu dises que c'est ma maman, ce n'est pas cela la raison. Tu es encore sous la domination psychologique, la domination morale, la domination spirituelle, l'influence de ta mère. Il faut sortir de cet esclavage et donner à ta femme sa place de femme. Et dire à ta mère, si tu es encore dans la maison de ta mère, et dire à ta mère, maman, assieds-toi, je suis déjà marié, ma femme va s'occuper de moi. Et si tu n'es plus dans la même maison que ta maman, et que constamment ta maman te fait les repas, t'apporte les repas, pose ça sur la table. Tu dis que maman, je vais manger après. Oh, mon fils, tu dis que maman, je vais manger après. Tu appelles ta femme. Maman a apporté à manger. Comment tu vois? Entends-toi avec ta femme d'abord. Quand vous trouvez un terrain d'entente avec ta femme, après maintenant vous faites ce que vous vous êtes entendu. Ne dis pas tout. Ces hommes mariés là, tu parlais de ta nudité à ta maman. Tu parlais du comportement de ta femme à ta maman. Tu parlais même du sexe de ta femme à ta maman. Tu parlais de tout à ta maman. Ta maman connaît tout sur ta femme, de A à Z, jusqu'à sa partie intime. Si c'est propre, elle sait. Si ça sent mauvais, elle sait. Pourquoi tu peux dire ça à ta mère? Ta maman ne pourra pas respecter ta femme. Ce que tu dis à ta maman, tu empires seulement la relation entre ta fille, entre ta femme et ta maman. Ta maman va dire que mais cette femme-là est venue pour empoisonner mon fils, pour tuer mon fils. Une femme sale comme ça. Alors mon frère, il faut grandir. Les enfants ne se marient pas. Si tu voulais toujours être sous la domination du jupon de ta mère, il ne faut pas te marier. Alléluia. Donc tu dois protéger ta femme de ta maman. Tu dois protéger, toi l'homme qui est marié, tu dois protéger ta femme de ton papa. Parce qu'il y a des beaux-pères qui droguent les belles-filles et les violent. Il y a des beaux-pères sorciers qui domptent leurs belles-filles spirituellement et abusent d'elles sexuellement. Il y a des papas sorciers qui deviennent les maris de nuit de leurs belles-filles. Donc mon frère, tu as intérêt à chercher Jésus. Toi l'homme marié qui m'écoute, tu as intérêt à chercher Jésus. Tu as intérêt à croire en Jésus. Tu as intérêt à prier tous les jours pour ta femme, pour ton foyer et pour toi-même, sans oublier vos enfants. Il y a des beaux-pères. Je dis bien que c'est constamment le papa du mari et la maman du mari qui se comportent comme ça. Constamment. Donc, monsieur, tu as intérêt à protéger ta femme de ton père. Tu as intérêt à protéger ta femme de ton père. Oui. Ne laisse pas ton papa certains écarts sur ta femme, certaines paroles sur ta femme, soit disant, non, c'est mon papa. Ton papa a des paroles qu'il ne devait pas dire à ta femme, qu'il ne doit même pas dire à ta femme. Il va constamment dire à ta femme, oh ma femme. Tu dis que papa, non, ce n'est pas ta femme. Il va constamment dire à ta femme, va me réparer mon lit. Va me prendre ceci dans ma chambre. Non, jamais. Il y a certains écarts. Il y a certaines choses que quand tu commences à voir ton papa faire ça à ta femme, tire la sonnette d'alarme, enlève ta femme là-bas. Soit tu mets ton papa à sa place, tu dis papa, ça, je ne veux plus que tu fasses ça à ma femme. Elle n'est pas là pour ça. C'est ma femme, ce n'est pas ta femme. Parfois, vous avez une gentillesse morbide. Non, c'est mon papa, je lui dois du respect. Le respect de ton papa, ce n'est pas sur ta femme. Respecte ton papa là-bas. Mais que ton papa ne déborde pas les limites parce que tu es son fils pour venir tomber sur ta femme. Non, c'est que tu es un lâche. Il n'y a aucun péché, aucune désobéissance à dire à son propre père, papa, cette femme n'est pas ta femme. Ne l'appelle plus ta femme, c'est ma femme. Tu peux dire ma belle-fille, oui. Papa n'envoie plus ma femme dresser ton lit à coucher, jamais. Papa n'envoie plus ma femme dans ta chambre. Tu mets des barrières. Alléluia. Monsieur, tu dois protéger ta femme de tes sœurs.
Tu dois protéger ta femme de tes sœurs. Quand tes sœurs ont des écarts de langage sur ta femme, tu leur dis, c'est ma femme, point final. Comme Espoir 2000 a chanté. Parce que je t'aime un point, c'est tout. C'est ça. Tu leur dis que j'aime ma femme, un point, c'est tout. Tu dis ça à tes soeurs. Tu dis à tes soeurs, respectez ma femme. Respectez ma femme. Si elle est folle, c'est ma femme. Si elle me gronde, c'est ma femme. Si elle a un mauvais comportement, c'est ma femme. Tout ce que vous avez à faire pour moi, c'est prier pour elle, pour que Dieu la change. Alléluia. Oui, si tu commences à laisser tes soeurs dire des paroles dures, sauvages, manquer du respect à ta femme, ils vont finir par venir dans ta maison et casser la gueule à ta femme. Il faut mettre des barrières à ça. Alléluia. Tu dois protéger ta femme contre tes frères. Il y a des frères très mal intentionnés. Des frères qui couchent les femmes de leurs frères. Des frères qui couchent les femmes de leurs frères. Des frères qui droguent, qui dopent, qui donnent des somnifères à la femme de leur frère pour la coucher. J'ai suivi ça dans les réseaux sociaux. Un petit frère qui sautait avec la femme de son grand frère. Tu te demandes ce qui s'est passé. Cette femme était une malade ou c'est quoi? Quelle est cette femme? Tu acceptes avoir des rapports sexuels avec le petit frère de ton frère, avec même un de tes frères. Tu es une poubelle, madame. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Même une chienne a de valeur que toi. Je dis que même la chienne a plus de valeur que toi. Une femme mariée qui couche avec le frère de son mari, qui couche avec le petit frère de son mari. Que c'est quoi ça? Même si ton mari est impuissant, ce n'est pas une raison. Madame, quand tu le fais, même une chienne est meilleure que toi. Même une chienne est meilleure que toi. Je dis même une prostituée qui dort avec 1000 hommes par jour, elle est meilleure que toi. Tu ne vaux absolument rien quand tu te comportes comme ça, madame. Quand tu te comportes comme ça, tu te crois belle, tu te crois jolie, mais tu sens mauvais. Je dis, tu sens mauvais, madame. Sortir avec le petit frère de ton mari, sortir avec le frère de ton mari, sortir avec l'oncle de ton mari. Non, madame, tu sens mauvais. Quelle qu'en soit ta beauté, c'est une maladie. Tu es possédé, tu sens mauvais. Il faut arrêter ça, madame. Il faut arrêter ça. Et toi également, monsieur, tu n'as pas intérêt à coucher avec la petite soeur de ta femme. Avoir des rapports sexuels avec la petite soeur de ta femme. Avoir des rapports sexuels avec la tante de ta femme. Tu n'as pas le droit de le faire. Quand toi, l'homme, tu le fais, toi-même, tu sens mauvais. Même un chien est mieux que toi. Même un chien a plus de valeur que toi. Tu sens mauvais, quelle qu'en soit ta beauté, ton habillement, ta qualité, ton luxe. Tu sens mauvais quand tu te comportes comme ça. Il faut arrêter les bassesses. Il faut grandir dans la tête. Alléluia. Alléluia. Et tu dois protéger également ta femme de son pasteur ou de ton pasteur. Ta femme n'est pas la femme de ton pasteur. Ta femme n'est pas la femme de ton prêtre. Tu dois protéger ta femme de ton pasteur, de son pasteur, ou de ton prêtre, ou de son prêtre. Tu dois la protéger. Tu ne dois pas laisser qu'un prêtre, ou un pasteur, ou un prophète ait la domination sur ta femme, ait la domination sur ton mariage, ait la domination sur toi. Non. C'est à toi que Dieu demandera des comptes pour ton foyer. Et c'est à ta femme que Dieu dira, je t'ai mis à côté de cet homme comme son aide. Et c'est à vous que Dieu demandera des comptes, et à toi d'abord premièrement, en tant que chef de famille. Vous allez voir des hommes. Quand on parle, oui, le prophète, oui, prophète, le prophète dit, j'ai besoin de ta femme. Toi, tu dis, ok, chérie, le prophète a besoin de toi.
Alors pendant ce temps, il abuse de ta femme ne te dit pas. Oh, madame, ma chérie, le prophète a besoin de toi. Fiche-moi le camp, mon frère. Tu n'as pas le cerveau. Allô? Oui. Oui, frère, oui, prophète, Dieu te bénisse, oui. J'ai besoin que madame vienne là, elle vienne me voir, s'il te plaît. Tu dis que madame ne peut pas venir te voir, prophète. Elle est occupée, elle s'occupe de ma cuisine. Non, je veux, tu sais que c'est moi ton prophète. Tu es mon prophète, mais tu n'es pas le chef de ma maison. Tu es mon prophète, mais tu n'es pas le chef de mon foyer. Ne donnez pas de l'espace à ces prophètes, faux prophètes. Ne donnez pas de l'espace à ces pasteurs bandits. Ne donnez pas de l'espace même à tous ces prêtres. Ne leur donnez pas de l'espace dans vos foyers. Quand tu es bien enseigné, tu te méfies. Quand tu es bien enseigné, tu prends garde. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tu dois protéger ta femme, même dans l'église. Les trucs là que les retraites spirituelles et l'église là, elle pas être dans l'église sans ta permission. Elle pas être non, jamais. Jamais. Si c'est une nuit de prière, ok, elle part avec ton accord. Elle part avec ton accord. Si tu dis qu'elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Madame, apprenez aussi à obéir à vos maris quand ils vous disent à ce programme-ci, tu n'iras pas, même si c'est un programme de nuit de prière, même si c'est un programme d'église. Si ton mari te dit que madame, tu ne vas pas bouger, tu ne bouges pas. Si tu bouges, tu as désobéi. Tout ce que tu feras là-bas n'aura aucun résultat positif parce que tu as désobéi à ton mari. Tu restes d'abord à la maison. Tu vas prier Dieu dans le secret. Ce que tu feras là-bas parce que tu as obéi à ton mari va donner un résultat très positif. Ce n'est pas parce que tu es à partir de l'église dans la désobéissance que tu crois que Dieu va te répondre. Toute femme qui va à l'église après avoir désobéi à son mari, tout ce que tu fais là-bas, tu ne reçois rien de positif. Tout est vain et vil et nul. Alléluia. 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 Ah oui, l'homme doit protéger sa femme. Tu dois protéger sa femme. Je vais recommander un livre de la Bible à tous les hommes mariés, à toutes les femmes mariées, à tous ceux qui aspirent au mariage. Je vous recommande un livre de la Bible, Cantique des Cantiques. Je dis, retenez bien, Cantique des Cantiques. Je vous recommande ce livre. Monsieur, je te recommande ce livre, Cantique des Cantiques. Madame, je te recommande ce livre, Cantique des Cantiques. Lisez ce livre de la Bible. Vous allez me dire, alléluia, toi l'homme qui n'est pas romantique là, toi l'homme qui est dur là, tu es dur partout, même dans ta réflexion, même ta façon de parler, tu es dur. Je te recommande Cantique des Cantiques. Même toi la femme qui est sauvage là, tu ne connais pas comment prendre ton mari, je te recommande Cantique des Cantiques. Achetez, si tu n'as pas une Bible, achète la Bible. Tu vas voir Cantique des Cantiques. C'est du côté de l'Ancien Testament. Même les sœurs en Christ qui sont mariées, qui ne savent pas comment s'y prendre. Même les frères en Christ qui sont mariés, qui ne savent pas comment s'y prendre. Avec leurs épouses, avec les époux, je vous recommande Cantique des Cantiques. Alléluia. 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 Je vais conclure en disant ceci. Le mariage, ce sont des chantiers. Le mariage, c'est un grand chantier. Le mariage n'est pas l'aventure. Quand tu vas au mariage, quand tu vas dans un mariage, tu crois que c'est l'aventure. Tu vas échouer avec succès. Si tu te maries à quelqu'un, parce que c'est la concurrence avec ta sœur, parce que c'est la concurrence avec ta copine, parce que tu veux qu'on dise que tu es madame telle, tu vas te briser la figure avant le temps. Si toi l'homme, tu te maries parce que tu veux seulement faire l'amour à cette femme et dire à tes amis que tu es marié, tu vas échouer avec succès. Le mariage, c'est d'abord des chantiers. La femme qui vient épouser un homme, l'homme doit comprendre qu'il a beaucoup de choses à faire dans la vie de cette femme.
physiquement, spirituellement, psychologiquement, moralement. Allô? Amen? Oui. C'est pareil. C'est pareil pour la femme qui décide d'épouser un homme. Madame, tu pars dans la vie de cet homme parce que tu as du travail à faire dans sa vie. Tu as du travail à faire spirituellement, moralement, psychologiquement, sexuellement. C'est un grand chantier. Mon frère, tu vas épouser une femme qui a une vie tellement en désordre. Ma soeur, tu vas trouver un homme qui a une vie tellement en désordre. Vos vies sont éparpillées. L'autre vie est en France, l'autre vie est à Kousséri, l'autre vie est au Bénin, l'autre vie est au Tchad, l'autre vie est en Chine. Les vies sont éparpillées. Ne vous regardez pas physiquement, vous dites que c'est vous là. Quand on rentre spirituellement dans vos vies sont éparpillées. Vos vies sont des grands chantiers. Vos vies sont des poubelles. Les mariages, c'est d'abord les chantiers. Tu épouses une femme, toi l'homme, parce qu'il y a des choses que tu dois travailler dans sa vie. Tu acceptes un homme, toi la femme, parce que tu as des choses que tu dois travailler dans sa vie. Les mariages, ce n'est pas les aventures. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des femmes qui vont dans le mariage par aventure, ce sont des femmes tellement menteuses, tellement adultères, c'est-à-dire elles sont frivoles. C'est-à-dire, la vie d'adultère qu'elles font dehors, même les chiennes ne font pas ce genre de vie d'adultère. Parce qu'elles ont cru que le mariage, c'est le va-tout. Non. Non, 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 non. Même l'homme qui se marie par aventure, vous allez voir, c'est un homme, c'est-à-dire un menteur, un adultère. Il est plus adultère que le cochon, plus que le chien. Non, les mariages, c'est des chantiers. Les mariages, c'est des chantiers. Alléluia. Tu vas épouser une femme qui a une vie, c'est une vie désordonnée, une vie pourrie. Pourrie. Tout ce que vous entreprenez, rien ne marche. Tout ce que vous voulez faire, ça échoue. Elle ne pense qu'au sexe. Donne-moi le sexe, donne-moi le sexe, donne-moi le sexe. Elle ne pense pas à sa vie qui est désordonnée. Elle ne pense pas à sa vie qui est pourrie. Donne-moi le sexe, donne-moi l'argent, donne-moi le sexe, donne-moi l'argent, donne-moi le sexe, donne-moi l'argent. C'est pas ça le mariage. Et quand il te donne l'argent, tu fais comment? C'est pour aller nourrir le chaud qui est dehors. Quand il te donne l'argent, c'est pourquoi? C'est pour aller nourrir le petit garçon qui se trouve dans un quartier. Quand il te donne de l'argent, c'est pour aller faire des choses qui ne sont pas dignes de toi, madame. Si tu te regardes dans un miroir avec toutes les saletés que tu fais dans le foyer de quelqu'un, tu te regardes dans un miroir et tu n'as pas honte, madame, c'est que tu es pire que le diable. Tu es pire que le diable. Et toi, homme, quand la femme veut ton changement, la femme veut ton progrès, tu ne changes pas. Quand tu as de l'argent, ça finit au bar. Quand tu as de l'argent, ça finit dans les hôtels. Quand tu as de l'argent, ça finit dans les petites. Quand tu as de l'argent, ça finit dans les choses bêtes et inutiles. Quand la femme veut te mettre à l'ordre, ta femme veut te mettre au pas, tu commences à la brimer, tu commences à l'embêter. Non, tu ne devais pas le faire. Tu es un chantier que la femme voudrait mettre de l'ordre. Toi, l'homme, tu sais que tu es marié. Tu as pris la fille de quelqu'un. Quand tu te comportes comme ça, comme un chien, comme un chien qui a perdu ses poils, quand tu te mires, si tu n'as pas honte de toi-même, mon frère, tu es pire qu'un chien. Tu es pire qu'un chien, tu n'as aucune valeur. La valeur de l'homme, ce n'est pas les habits, ce n'est pas le bon français, ce n'est pas le parfum qu'il met, ce n'est pas la voiture dans laquelle il roule, ce n'est pas ça la valeur d'un homme. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des hommes que vous voyez dehors, là, comme je vous disais, abordez-les, ce sont des chiffons. Des chiffons. Alléluia. Les mariages, ce sont les chantiers. L'homme doit prier pour sa femme. La femme doit prier pour son mari. L'homme doit s'investir pour sa femme. La femme doit s'investir pour son mari. Vous vous investissez. Spirituellement, vous priez l'un pour l'autre. Vous vous investissez. Vous avez des projets. Vous vous mettez main dans la main.
vous faites tout pour atteindre vos projets, vous les présentez à Dieu. Quel qu'en soit le comportement, quel qu'en soit le caractère, quel qu'en soit ce qui ne va pas, mettez ça sur la table de Dieu et priez. Ça va prendre du temps que ça va prendre, mais Dieu finit toujours par répondre positivement. Alléluia. Je fais toutes ces vidéos pour conscientiser les femmes, pour conscientiser les hommes, pour conscientiser un couple, pour conscientiser une femme mariée, pour conscientiser un homme marié. C'est pourquoi je fais ces vidéos depuis un moment. Il y a tellement de la vie à s'abstenir. À s'abstenir. Un homme peut être beau de figure, comme je disais, mais c'est une poubelle, une pourriture. Il peut avoir des milliards, il peut avoir tout, mais c'est une pourriture. Un tueur de destinée, un destructeur de vie, un poison ambulant, un serpent habillé, un